Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi et c'est ma journée de congé aujourd'hui. Donc, comme vous vous en doutez, beaucoup d'oisiveté créatrice aujourd'hui. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. J'ai relaxé, j'ai fait des choses qui me tentaient et, euh, et une des choses qui me tente beaucoup, c'est de faire cette vidéo pour vous. Je voudrais revenir aujourd'hui sur le 90-10. Pour ceux qui me suivent, vous m'avez entendu en parler il y a peut-être 2 semaines. Le 90-10, c'est tiré de ce livre de Douglas Graham. Donc c'est une diète. Une diète. C'est un style de vie plus que d'autres choses, plus qu'une diète. Donc, c'est un style de vie qui amène l'idée de 80% de glucides, donc carbs, 10% de protéines et 10% de gras. Et donc, j'ai suivi cette manière de penser déjà depuis 2 semaines. Et je dois dire que je me sens vraiment bien. Vraiment bien. J'étais déjà proche de cela. Parce que c'est un régime fruitarien. Donc ça tombe bien, je suis fruitarien. Mais je n'avais pas réalisé à quel point je mangeais beaucoup de gras. Je mangeais beaucoup de graines et des variations de graines. Et les avocats, c'est pas mauvais en soi, mais moi je veux rester maigre, je veux être plus maigre encore. Donc il y a quelque chose qui ne marchait pas, là. Je n'arrivais pas à perdre mon ventre. Et j'ai pensé au 90-10. Ça faisait un certain temps que j'en entendais parler dans la communauté crudivore. Et c'est ça, je me sens vraiment clair. J'ai cette impression similaire à quand je fais un jeûne. Parce que vraiment, je fais attention. La semaine, bon, le samedi, je me laisse être un peu plus et je dérape. Et c'est facile de manger du gras. C'est tellement facile. Le gras est partout. Il est caché dans tout. Et j'avoue que j'avais pas l'esprit assez aiguisé pour vraiment le voir partout où il était. Par exemple, il y a un des dangers d'être crudivore ou végétalien, c'est de tomber dans les noix. Beaucoup de gens vont arrêter la viande et ils ont un craving pour un désir fort pour le gras, donc ils tombent dans les graines. Par exemple, au lieu de manger du pain, ils vont manger des flax crackers. Donc, il y a beaucoup plus de gras dans ça. Ils vont se faire des petites sauces au cachou, des fromages de cachou, du fromage d'amande. Et c'est très facile. J'ai été coupable moi-même de tomber dans ce pattern. Et je me demandais pourquoi j'étais toujours un peu trop gras, même si je faisais attention. Et vous voyez, cet été, par exemple, quand j'ai fait en septembre, quand j'ai refait mon jeûne, j'avais un objectif qui était de perdre un bon 15 livres. Je rentrais plus dans mes pantalons. Et je me dis, pourtant, je mange des fruits, je mange bien. Ça peut pas. Je me suis dit, c'est probablement la fin de semaine quand je vais manger avec Martha dans les restaurants. Le samedi, parce que c'est généralement pas le dimanche. Mais en fait, c'est pas les habitudes, c'est pas ce qu'on fait une fois par semaine qui a vraiment une problématique sur le corps. C'est ce qu'on fait à tous les jours. Et je dois dire que je me suis maintenu au poids où j'étais quand j'ai terminé ma cure de jus par le fait de rester dans le 90-10. Donc, je fais très attention. Et donc, par exemple, hier, j'ai pris un demi-avocat. Et je ne vais pas rajouter des graines de chanvre et des tartelettes de graines de lin. Parce que c'est comme ça s'empile très facilement. Mais c'est très facile de manger beaucoup de gras. Je m'en rends compte.
Et le gras, c'est comme une drogue. En fait, je vois bien que c'est une drogue. Et ça, en même temps, ça donne l'impression d'être groundé. On dit le comfort food, la nourriture de confort. C'est ce qu'on mange la fin de semaine quand on va chez Gusta, par exemple. C'est bon, mais c'est gras, ça nous ramène. Et je l'ai senti samedi passé. J'ai mangé beaucoup de gras, trop même. J'ai mangé le grilled cheese de chez Gusta, qui est vraiment délicieux, mais mon Dieu que c'est gras et ça m'a pris la journée complète à le digérer. Alors que cette semaine, par exemple, mon déjeuner, c'était un melon. Les melons sont vraiment délicieux et ça passe tout de suite. En 15 minutes, les melons sont digérés. Et les fruits aussi. Cette semaine, ça a été beaucoup les persimons, les kakis en français. Et c'est rapidement digéré. Donc, même si je fais le cochon, puis je mange beaucoup, ben c'est rapidement processé. Et ça, je le sens. Et je me sens léger. Donc, pour ceux qui désirent maigrir et qui veulent être végétaliens, je trouve que ça vaut la peine d'essayer le 90-10. Je dois dire même, sur une note, encore là, c'est quelque chose dont j'ai parlé il y a peut-être 2 mois. J'ai parlé de mes hémorroïdes. Je vous ai parlé qu'il y a quelques années, disons il y a 3 ans, avant de devenir végétalien, c'était terrible, la douleur, c'était incroyable. Ça faisait mal, ça saignait. Il y a des moments où j'avais de la misère à marcher. C'était tel enfer. Je me disais, comment je vais faire pour vivre jusqu'à la fin de mes jours avec ça? Est-ce que c'est ça la vie? Non, j'en étais à ce point-là. Et en changeant mon alimentation vers le végétalianisme, déjà ça l'a soulagé grandement. Un des problèmes, c'est que je mangeais beaucoup de pâtes. Je mangeais du pain. Le problème, que je buvais pas assez d'eau. Donc, c'est sûr que c'était difficile. Et c'était l'accumulation de toute une vie. Hein. Chez mes parents, quand on était jeunes, c'était surtout steak, patate. Avec la salade. C'était symbolique, la salade. C'est 2 petites feuilles. C'était surtout steak, patate. Et je pense que ça finit par faire à taxer le corps. Et pourquoi j'en parle maintenant, c'est que je dois dire que là, je me sens vraiment bien. Donc, s'il y en a qui ont des hémorroïdes, qui ont mal quand vous allez aux toilettes, je pense que être fruitarien est une méthode pour vous soigner. J'en ai même eu la preuve, parce que la semaine, il y a peut-être 2 mois, et c'était la raison pourquoi j'ai fait la vidéo il y a 2 mois, c'est que j'avais recommencé à manger du riz. Ou du quinoa. Martha, elle aime ça le soir, le quinoa, le riz. Donc, puis je lui en faisais, et puis bon, je suis trop bon cuisinier, donc parfois je me joue des tours à moi-même, c'est tellement bon, ça a l'air tellement bon que j'ai le goût de le manger. Et donc, j'avais commencé à rajouter une portion de riz dans ma salade. Donc, j'étais quand même crudivore, mais je mettais une bonne portion de riz. Et une semaine après, j'ai commencé à avoir mal tout de suite. C'était difficile d'aller aux toilettes et ça a commencé à faire mal, à recommencer à faire mal. Et là, j'étais là, voyons, c'est quoi qui se passe? Et là, j'ai réalisé, c'est vrai, j'ai rajouté ça dans mon alimentation. C'est difficile à passer. Dans la nature, les animaux qui nous ressemblent le plus, c'est les gorilles, les singes. Les singes ne mangent pas de riz. Leur corps n'est pas fait pour ça. Notre corps n'est pas fait pour ça. Donc, si en plus mon corps a été fragilisé par plus de 40 ans de mauvaise alimentation, bien, c'est sûr que ça m'a démontré en tout cas que je suis pas guéri dans le sens que c'est toujours là en potentiel. Que si je recommençais à manger comme avant, la douleur reviendrait au galop et ça ferait mal encore. Parce qu'il suffit seulement que je recommence à manger du riz. Donc c'est consistant. Et là, ça m'a donné de la difficulté. Alors que cette semaine, je dois dire que c'est un vrai plaisir d'aller aux toilettes. Quand on mange juste des fruits, je vais parler au je. Puisque je mange
juste des fruits, eh bien, c'est facile à sortir. Ça sort toute seule et même, ça ne salit pas. J'ai même pas besoin de m'essuyer. Je le fais quand même, mais au cas où. Mais j'avais lu ça quelque part, que quand on est vraiment dans une alimentation optimale, on n'a pas besoin de s'essuyer quand on va aux toilettes. Par exemple, les gorilles, les singes, ils ne vont pas s'essuyer, ils ne vont pas prendre une feuille puis s'essuyer quand ils vont aux toilettes. Et ça avait comme marqué mon imagination. Moi, je me suis dit, comment ça, c'est-tu possible? Parce que vivant dans une société comme la mienne présentement, ben, j'étais habitué à aller aux toilettes et puis là, ça sent pas bon. Quand j'étais, avant d'être végétalien, ça sent la pourriture, c'est vraiment dégueulasse. Et là, c'est difficile à enlever. C'est collant. Fait qu'imaginez si c'est collant quand vous vous essuyez, puis que ça part difficilement de votre anus. Imaginez qu'est-ce que ça fait à l'intérieur. Et ça colle, ça crée comme une couche. Ça a un nom, ça, je l'avais trouvé, parce que quand j'ai fait mon premier jeûne à l'eau, après 2 semaines et après 3 semaines, il est sorti des grandes crottes. Et c'était une plaque. Ça a un nom, je ne me rappelle plus exactement, mais ça a un nom particulier. C'est ce qui se dépose dans nos intestins par la nourriture saturée en gras, mais c'est des mauvais gras. Donc, ça finit par faire une pellicule sur nos intestins et on arrive difficilement à digérer, à aller chercher des nutriments. Et le fait d'arrêter de manger pendant près de 3 semaines, mais ça avait permis à cette plaque de partir. Et je dois dire que là, ben, je peux le sentir, ça va bien. Si ça sort comme ça quand je vais aux toilettes, imaginez dans mes intestins, ça passe. C'est comme si ça glissait. Mais ça demande beaucoup de volonté d'être un fruitarien, un frugivore. Et faire le 90-10, ben, ça m'a redonné de la force. Quand même, j'ai étudié le sujet. Dans ma bibliothèque, j'ai toute une section ici sur le crudivorisme, sur la nourriture crue, le raw food. Et c'est un beau concept, mais quand on est seul à vouloir l'appliquer, ou presque seul, bien, je vous dis que c'est difficile. Parce que végétalien, à Montréal, il y a plusieurs restaurants, mais si je suis crudivore, il n'y a aucun restaurant crudivore. Il y en avait un avant, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, si je vais dans des endroits, ça demande beaucoup de volonté. Et voyez, pour l'instant, je n'ai pas la volonté d'être à 100%, parce que le 90-10, techniquement, c'est cru à 100%. Organique, biologique à 100%. Donc, je ne suis pas encore à 100%. Et pour l'instant, je ne crois pas qu'il faut que je devienne extrême au point de délaisser des choses que j'aime. J'aime aller déjeuner avec Martha 1 fois par semaine dans des restaurants, essayer des choses. Et je pense que c'est important, l'aspect du plaisir. Mais le reste du temps, je travaille bien. Et là, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'énergie et une grande clarté. Et ça, c'est le fait de manger des fruits tous les jours. Et c'est vrai que c'est difficile par moment parce que je reçois... Je peux pas en parler. J'en parle ici à la caméra, mais je me parle à moi-même, en fait. Et parfois, je reçois des commentaires de certains d'entre vous, mais très, très rarement, c'est des gens qui sont frugivores, comme je peux l'être, et qui croient que la santé passe par une alimentation saine. Qu'est-ce que ça veut dire, une alimentation saine? C'est quelque chose qu'on nous rabâche les oreilles partout dans les médias, mais quelqu'un qui dit santé, bien-être et qui me présente la nourriture cuite, pour moi, il perd toute sa crédibilité. Même si cette personne est végétalienne, c'est pas parce qu'on est végétalien qu'on mange santé. Il suffit d'aller dans une épicerie végétalienne, comme l'Herbivore, à Montréal, pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de nourriture qui est
qui sont pas bonnes pour la santé. Vraiment pas bonnes. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de produit animal que c'est bon pour ma santé. Et ce que j'ai aimé du 90-10, ce livre de Douglas, c'est qu'il est vraiment... Il attaque tous les niveaux. Attaque. Il les détruit. Il montre qu'on n'est pas fait pour manger du blé, des grains. On n'est pas fait pour manger de la viande. Il démontre pourquoi. Il montre à quel point c'est assez, les fruits. Et que, finalement, l'idée de ne pas avoir assez de protéines, c'est un mythe. C'est quelque chose qui est mis profondément en nous pour nous faire peur par les lobbies de la viande. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais dès la maternelle, on recevait le midi un berlingot de lait. Du lait. Mais ça, c'est de la programmation pernicieuse. Ça vient nous chercher quand on est enfant. Ça nous fait croire que ça nous donne du calcium, des protéines, mais c'est pas vrai. C'est pas bon pour ma santé. Et quand le système au complet me dit de manger de la viande, quand je dis le système, c'est par exemple le guide alimentaire qui sort à chaque année. Quand ce guide nous suggère de manger des portions de viande, des portions de pain, du lait, comment je peux leur faire confiance? Moi, j'aimerais voir un guide alimentaire qui nous prônerait le frugivorisme. Manger des fruits. 97% de fruits. 1 ou 2% de graines. Puis le reste, c'est de la verdure. Là, je pourrais croire que le système veut notre santé, mais la santé, en fait, c'est quelque chose de personnel. Et je m'en rends compte de plus en plus. C'est quelque chose qui est présent dans ma pensée. Que je ne peux pas faire confiance au système, je ne peux pas faire confiance aux gens qui m'entourent parce qu'ils ne comprennent pas la vraie santé, la santé intégrale. Et je suis constamment bombardé par ça. Je me dis, je vois des gens qui font, par exemple, de la guérison énergétique, des praticiens énergétiques qui ne sont pas en santé. Et ça me trouble un peu, j'avoue. Je me dis, comment on peut guérir quelqu'un si on n'est pas soi-même dans une santé intégrale? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce que la personne qui tente de faire la guérison, par exemple du Reiki, qu'est-ce qu'elle impose sur son client ou la personne qu'elle veut guérir? Est-ce qu'elle peut vraiment guérir si cette personne n'est pas totalement en santé, si elle n'est pas un épitome de santé? Moi, j'en doute, et c'est pour ça que je me méfie beaucoup de la majorité des bonnes intentions des gens, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je crois que c'est important, cette intention, mais en même temps, il faut prendre le temps de se regarder soi-même. Moi, c'est quelque chose que je retire de l'enseignement de Yeshua. J'ai repris la lecture du livre secret de Yeshua par Daniel Meroy. Et c'est quelque chose que moi, je vois. Il est en santé. Il a une santé incroyable parce qu'il a développé tous ces aspects. Et en même temps qu'il est en pleine maîtrise de tous ses corps. Donc, je ne verrais pas Jésus avoir la grippe, par exemple. Ça me semblerait bizarre. Et je pense que pour faire un travail de guérison, il faut se guérir soi-même à 100%. Dites-moi si j'ai tort. Franchement, c'est juste une intuition que j'ai, moi, personnellement, que quand si je vais voir, par exemple, des médecins, si je vais à l'hôpital, puis je vois le médecin qui est gras, puis qui fait pas attention à sa santé, qui fume la cigarette, quelle est la vibration dans laquelle il est et quelle vibration il impose sur moi s'il fait une opération? C'est terrible. C'est terrible de voir à quel point on est mal desservi aujourd'hui. C'est comme, à mes yeux, c'est comme si
la majorité des gens sont des enfants. Donc, on va à l'hôpital se faire une opération. Oui, c'est des enfants qui nous charcutent. Des enfants de l'âme, des enfants qui n'ont pas de vision multidimensionnelle de la réalité. Et je trouve que le 90-10 est très spirituel. Parce que ça m'amène une clarté, une propreté, je me sens propre. Et quand je vais aux toilettes, ça sort sans me faire mal et sans même me salir. J'aurais pas besoin de m'essuyer techniquement. Et ça, c'est incroyable. Et c'est là que je comprends, c'est vrai. Dans la nature, les animaux ne s'essuient pas. À part certains animaux, là, je vois bien mes chats qui se lèchent l'anus. Mais ça, c'est particulier à certains animaux. Mais des animaux qui nous ressemblent, comme les chimpanzés, les gorilles, je doute qu'ils se lèchent le cul. Aujourd'hui, c'était plutôt un thème alimentation. J'avais le goût de partager ce truc avec vous. Donc, je sais que c'est un mal de société. Je ne suis pas le seul à avoir des hémorroïdes. Je sais que dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui en ont. Il y en a qui se sont fait opérer. Ce qui me semble être une aberration, parce que si vous vous faites opérer sans changer la cause, ben ça va revenir. Ou ça va être diverti vers autre chose. Moi, je suis revenu vers la cause. Et en cherchant, et en suivant mon intuition, je me suis rendu compte, par l'expérience, que c'était mon alimentation qui était la principale cause. Bien sûr, il y avait quelque chose de spirituel, ça je l'ai travaillé aussi. Mais il m'a semblé que je n'ai plus mal, je peux vous dire. Et j'étais vraiment à la limite. C'était difficile. Je me rappelle encore d'une soirée où j'avais un cours de danse, un cours de salsa, et j'ai hésité vraiment avant d'y aller parce que je me demandais si j'allais être capable de me rendre. C'est ridicule. C'est ridicule. Et quand je suis allé voir le docteur, il m'a dit rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Il aurait pu me dire change ton alimentation. Mais il n'a pas cette connaissance. Et probablement, il n'a pas le désir non plus de vraiment guérir. Alors, c'est important de savoir ces choses-là. Peut-être que vous êtes jeune et que vous avez ces problèmes, même vieux, et que vous ne comprenez pas et ça gâche votre vie. Mais changez votre alimentation. Devenez fruitarien. Vous allez voir, votre corps, il va aimer ça. Il est fait pour ça. Il est fait pour manger des fruits. Et bien, c'est ça. Moi, ma stratégie, je pense que j'ai trouvé ma diète de base. Ma diète de base me semble être le 90-10. C'est comme une base. Libre, avec de la liberté. En janvier, le 1er janvier, je vais commencer la Rainbow Green Live Food Cuisine. Donc, ceux qui me connaissent, vous savez, j'en ai déjà parlé. Lui, Gabriel Coussens, est extrêmement spirituel. À mon avis, c'est un homme réalisé. De l'entendre parler, je vois bien qu'il y a une réalisation spirituelle. Ce que je ne suis pas certain que Douglas Graham a. Donc, l'aspect spirituel est très important et en janvier, je vais commencer la phase 1.5 de la Rainbow Green Live Food Cuisine, qui est plutôt pour la guérison, mais plus profonde. Donc, je vais délaisser peu à peu l'aspect sucré, tous les fruits sucrés, tout le sucre, pour rentrer de plus en plus vers la phase 1, où il y a pratiquement plus de sucre. Encore là, la Rainbow Green Live Food Cuisine est une diète végétarienne, végétalienne, crue. J'en reviens toujours vers ça. C'est comme, plus je fais des recherches, où je vois la sagesse, c'est les gens crudivores, fruitariens, qui mangent bio, en conscience. Et il y a toute une théorie qui vient avec ça, avec
Gabriel Coussens. Donc, et vous allez me voir aussi probablement vers le mois de mars commencer une cure de jus. Et en avril, un jeûne à l'eau. C'est mon objectif. Et donc, je vais commencer le début de l'année vraiment rough. Ce que je vous dis, c'est le sucre est une drogue. Hein, et si vous enlevez ça de votre alimentation, vous allez voir. Essayez-le. C'est pas si simple. Oh, il y en a qui disent qu'ils arrêtent le sucre, donc ils arrêtent le sucre raffiné, etc. Bien, ils vont commencer à manger des dattes, des fruits sucrés. Mais dans la diète de Rainbow Green Life Food Cuisine, il n'y a pas d'à côté comme ça. Et il y a des raisons, je vous en reparlerai avec plus de détails. Pour ceux qui sont plus impatients, vous allez voir mes anciennes vidéos ou allez voir directement Gabriel Coussens ou acheter ses livres. Je pense que c'est un incontournable dans le domaine de l'alimentation, santé et la spiritualité. Gabriel Coussens, il a écrit plusieurs livres. Et après mon jeûne à l'eau, cette année je vais être plus intelligent. Je vais sentir quand je suis un peu au maximum, là, parce que l'année passée, j'étais tellement au max que j'ai eu le goût de recommencer à manger et j'ai commencé trop rapidement. Donc cette année, je vais commencer à le sentir. Quand je vais commencer à me sentir vraiment mal, je vais recommencer tranquillement à prendre des jus, probablement des jus de concombre, pour éviter le problème que j'ai eu l'année passée de vraiment... Je me suis fait avoir. J'ai recommencé trop vite à manger des fruits. Je me disais, c'est juste des fruits, c'est juste des melons. Mais non, mon système digestif n'était même pas prêt à digérer les melons comme il faut. Donc ça a fait vraiment mal. Je dois vous dire, j'ai rarement eu aussi mal quand ça sortait. Donc cette année, je vais être plus intelligent, mais c'est une sagesse que je suis en train d'acquérir par moi-même. Parce que, en fait, personne ne peut me l'apprendre. Je dois l'apprendre moi-même. C'est pas une sagesse de ma société. Donc, on est déjà à 27 minutes. Ma caméra va bientôt arrêter par elle-même. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. C'est beaucoup de matière à réflexion, j'en suis certain. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.